Et c'est d'ailleurs pour nous le temps de nous adresser à l'Église et aux chrétiens pour rappeler à travers cette plateforme que la destruction de la notion de couple et de famille, ce n'est point un fait de hasard, mais c'est le fruit de toute une orchestration idéologique par le génie des sachants de l'obscurité qui engagent toute leur énergie et leur science dans ce sens. C'est bien dans cette même veine des choses qu'ils ont pris soin d'institutionnaliser malicieusement l'apostasie par le concours de certains se disant des nôtres, quoique non. Ce n'est pas en vain qu'ils s'emploient à faire nier l'existence de Dieu en faisant supplanter ou en substituant la croyance innée et congénitale en l'homme par d'autres courants idéologiques dont ils font la pub, la propagande et la promotion en agissant concomitamment par tous les moyens possibles pour étouffer et affaiblir la voix de l'Église et prendre bien sûr le dessus sur elle, à défaut de pouvoir bien sûr anéantir l'Église. Ce n'est pas fortuit que l'Église garde en mémoire que le combat contre Amalek sera de génération en génération. C'est ce qui est dit dans Exode 17, verset 15 à 16, à chaque génération de prendre le dessus par le moyen de la Bible sur Amalek, sur la philosophie d'Amalek, sur les idéologies d'Amalek. Et comme du temps de Moïse, que les mains de Moïse de nos temps, les garants des institutions de Dieu, ces mains-là ne s'affaiblissent point dans le jeûne et la prière, dans la consécration et la sanctification, dans la proclamation de la saine doctrine et dans la défense de l'évangile, dans la défense des institutions de Dieu et enfin dans la démonstration de l'amour de Dieu pour les nations. Parce que Dieu aime les nations. Les nations ont besoin de l'Église et l'Église a besoin des nations. Comme l'âme a besoin d'un corps pour exister, c'est une question d'osmose et de synergie. Que l'Église de Jésus-Christ demeure sous la bannière du Dieu Tout-Puissant. Que l'Église de Jésus-Christ demeure sous la bannière des Saintes Écritures bibliques. Que l'Église de Jésus-Christ ne limite point la portée de l'éthique au seul spectre de la moralité, pour ainsi faire une sorte de fixation obsessionnelle au point de manquer de se pencher sur tout le spectre d'activité et d'intervention au niveau duquel Dieu l'attend. Pour conclure, voici comment régler la question. Voici notre position, voici l'offre que nous faisons aux uns et aux autres. Voici notre doléance auprès des nations et voici ce que nous voulons dire à l'Église. Que cela soit très clair dans les entendements. Pour nous, il n'est pas question de combattre l'homosexualité, au risque de combattre les prophéties bibliques qui sont très claires quant à ce qui adviendra à la fin des temps. Notre Seigneur et ses apôtres et prophètes nous ont annoncé bien longtemps d'avance tous les signes symptomatiques qui allaient précéder la fin des temps. Ils nous ont fait connaître tous les signes annonciateurs du retour de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, il est donc question de plutôt promouvoir le soi qui cadre avec l'éthique biblique. Pour nous, il est question de faire une offre sociétale d'inspiration divine, à laisser au libre choix des peuples, des individus et des nations. Pour nous, il est question de défendre l'idéal divin, la norme biblique, pour ce qui est du positionnement et de l'aide de l'Église de Jésus-Christ. Pour nous, il est question qu'on tienne compte de nous dans la prise des décisions au niveau des grandes instances, pour ne pas répéter les injustices d'hier faites aux minorités, aujourd'hui donc infligées à la majorité, et ainsi plonger nos sociétés dans une série interminable de crises. Pour nous, c'est une affaire de croire en notre idéal, de défendre cet idéal, de faire valoir cet idéal et d'être conséquent avec cet idéal, pour n'être pas en scandale contre nous-mêmes ni contre notre propre conscience. Pour nous, la question de l'homosexualité est une question d'éthique. Et il faut pouvoir situer les gens par rapport à l'éthique selon qu'elle soit de type chrétien ou qu'elle soit de type non chrétien. Et il faut que l'éthique de chaque entité institutionnelle soit respectée dans les limites du possible, surtout quand elle a prévalu pendant des millénaires, sinon depuis même la création. Il ne faut pas oublier qu'une révolution éthique trop brutale peut entraîner la société à la pire des formes de barbarie les plus immaîtrisables et à des bouleversements chaotiques. Nous ne souhaitons pas cela. Nous ne nous accordons pas avec les théories modernes qui orientent l'éthique en plaçant de façon absolue le droit dans les mains des autorités civiles des nations, en faisant totalement fi et abstraction des différentes composantes institutionnelles des nations, dont l'Église. Nous ne pensons point pour cette laïcité idéologique
à ne pas confondre avec la laïcité étatique de séparation des pouvoirs et du respect des libertés de croyance. Laïcité institutionnelle qui d'ailleurs pour nous ne nous pose aucun problème et que nous approuvons d'ailleurs. Nous ne nous accordons pas entièrement avec cette théorie moderne en vogue dans les nations disant « quoi que les États ou les gouvernements commandent est bon, ce qu'ils interdisent est mauvais ». Nous ne sommes pas totalement d'accord avec. Pour preuve, nous avons vu comment avec le nazisme et le fascisme de la Seconde Guerre, où les hommes et l'humanité ont été conduits quand les hommes ont accordé une obéissance aveugle à leur gouvernement en mettant de côté les lois de Dieu. Le paradoxe de cette époque était que c'était la même Allemagne de Luther, le père de la réforme du XVIe siècle, et la même Rome de Saint-Ambroise de Milan, l'actuelle Italie. Vous voyez, il y a un réel danger quand l'Église cède à toutes les passions et aux déchets des nations. Il y a un danger. Mais dans le même temps, si l'Église s'y prend sans intelligence, en pareille situation, le danger encouru est que nous en arriverons à un point de collision et de rupture entre les textes des nations et les textes sacrés. Ce que nous voulons éviter. Pour donc éviter ce clash, il faut aller dans le sens de la dynamique des décisions inclusives et participatives, incluant toutes les entités institutionnelles à fond noble. Et là doit s'imposer la sagesse et la tempérance de tous pour la sauvegarde de l'intérêt le plus commun qui est la nation et la vie des citoyens. Pour ce faire, nous pensons que s'impose dans les prises de décision le caractère salutaire de l'implication de tous, les concessions et le respect de la liberté des uns et des autres dans les limites de l'acceptable en l'autre, du non nuisible à l'autre, du mieux-être d'ensemble et de la prise en compte de l'ipséité de l'autre. Je parle de l'ipséité en tant que ce qui fonde l'autre tel qu'il est, voilà, fondamentalement. Voilà. Mon souhait en tant que pasteur, législateur de Christ est celui-ci. Que d'un côté, les nations et leurs décideurs acceptent que nous, chrétiens, nous sommes respectueux de leurs lois, mais avons une norme et une base éthique qui est la Bible. De deux, que de l'autre côté, nous, chrétiens, acceptions que les non-chrétiens ont leurs normes et leurs bases éthiques à eux, lesquelles sont différentes des nôtres. Il s'agit de ce que disent les lois des nations et leurs constitutions, qui définissent pour eux ce qui est norme et ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas le leur contester. De trois, que nous chrétiens comprenions que nous sommes citoyens et donc que nous sommes tenus, selon notre même Bible, de ne pas aller contre les lois des nations, toutes les fois qu'elles ne représentent pas une menace comme majeure pour l'authenticité et l'intégrité du vécu de notre foi. De quatre, que les nations comprennent qu'elles ne doivent pas contribuer à nous contraindre à quoi que ce soit qui nous mettrait en porte-à-faux vis-à-vis de la loi de notre Dieu et ainsi nous mettre notre Dieu à dos et donc nous mettre en difficulté et en mode légitime défense, que les nations le comprennent. Il s'agit donc que chaque entité institutionnelle, donc l'Église et les nations, agissent, vivent, décident et fonctionnent selon sa norme et que dans le même temps, elle s'applique à respecter ce qu'est la norme de l'autre sans empiètement de l'un sur l'autre. C'est cela notre préalable, notre postulat et notre idéal sociétal. Il le faut d'ailleurs car des difficultés viendraient si les normes se heurtent. Et même là encore, il ne faut pas aller au clash, mais faire une jurisprudence à base sociétale inclusive, c'est-à-dire des concessions éclairées et non compromettantes les unes pour les autres. Et justement, là, le respect de l'autre et la sagesse valent leur pesant d'or. Dans tous les cas, n'étant pas défenseur des institutions du monde, mais de Dieu, de la Bible. Mon souhait en tant que pasteur, c'est que l'Église s'accorde à affirmer la Bible comme autorité ultime et norme absolue en toutes choses, concernant, bien évidemment, la famille et les unions conjugales. Mon souhait en tant que pasteur, c'est que l'Église s'accorde à dire, voici ce que dit la Bible. Et voici ce que défend la Bible. Et donc celui qui va contre ce que la Bible cautionne, celui-là, il va contre la Bible, il va contre Dieu. Donc il ne saurait être cautionné ni par l'Église, ni par Dieu. Ça, c'est indéniable. Ainsi donc, pour finir, à la question, l'Église de Jésus-Christ face à l'institutionnalisation des unions homosexuelles dans les nations, quelle posture et position?